tu veux bien. Pour écrire? Ah, éventuellement. D'accord. C'est quoi le décharge? Voilà. Ah bah, tu sais, nos malades, ils ressentent pas la décharge, mais ils ont un truc dans la tête qui fait la crise. Ah d'accord. Ça va, tu vois? Non, ça fait pas du tout naturel. Hein. Si, ça fait quelque chose. Alors, Madame la vice-présidente du Grand Nancy, c'est un grand honneur pour moi, mon cher Valérie, de t'offrir ce stylo. Merci Hervé, c'est sympa. Ah oui, ça fait mal. Hein. Et Ah bah, regarde, 750 000 épileptiques en France. Hein. Je pensais pas que... ce stylo. Ah, oh là, exceptionnel autour de lui, rassemblé pour ses patients. C'est la première mission que ne devrait jamais oublier un patron au CHU, un patron à l'université. Bravo. Nous travaillons ensemble, la main dans la main, sur cette démarche d'un plan de santé publique au titre du Grand Nancy. Et tous ces aspects de médecine qui concernent la 750 000 patients en France ne sont pas simplement des problèmes médicaux, ils sont aussi des problèmes de société. Et c'est en se donnant la main, l'ensemble des professions de santé, les associations de patients, les pouvoirs publics nationaux et surtout les pouvoirs publics locaux, qu'ensemble nous ferons progresser les soins, la qualité de vie et la prise en compte de la dimension humaine des choses. Tu veux le tester? Ok. Et qu'est-ce que tu vois? 750 000 épileptiques en France. Rien du tout. Ah oui, Ah bah oui. Ah Voilà, c'est ça que vous voulez. C'est quoi ce truc? je sais pas que c'était... Voilà. Mademoiselle, écoutez-moi. Essayez voir ce style. Vous avez... Essayez voir. Oui, il y en a tant que ça. 750 000. Tester. Oula. Ah. Décharge. Combien sont stabilisés à votre avis? 50%. 75% sont stabilisés. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Décharge électrique là. 750 000. 750 000. Ils sont stabilisés, ils peuvent être assurés. Absolument. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Défendre les 750 000 épileptiques de France, notamment pour les aider à avoir une scolarité normale dans les lycées dont on a la charge. Il y a 750 000 épileptiques en France. 750 000. Un Français sur 100. Même un peu plus sans doute. Mais on n'imagine pas ça. Même moi qui en soigne, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Autant, oui. Et 75% tout de même qui sont stabilisés. Ça, oui. Mais qui Voire gardent encore guéris, des même. conséquences. Oui. Quel type de Et puis, conséquences? l'image de l'épilepsie est très importante. On est étiqueté à vie lorsqu'on est épileptique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais une décharge électrique, c'est étonnant. Écoutez, je pense que j'ai pensé. Très touché, hein. Je suis même électrisé. Vous y attendiez? Oula. Et puis, Effectivement, on ne s'attend pas à un nombre aussi important. C'est très surprenant. Très surprenant. Effectivement, oui. Donc, c'est un vrai problème alors. un vrai problème pour lequel on essaie de trouver des solutions. Bon, bien, écoute, 75% sont stabilisés ou guéris. D'accord. Et 25% encore souffrent de crise. Voilà. On compte sur votre congrès pour apporter des réponses positives à ce problème. 75% d'entre eux. Et il n'y a pas d'âge, je veux dire. Et il n'y a pas d'âge particulier, on peut avoir un traitement et prendre un traitement à n'importe quel. Et c'est un traitement à vie. Que c'est une maladie qui se soigne. Mon fils en est la preuve, donc voilà. Et comment est votre fils? Très bien. Très bien. Très bien. Il prend encore un traitement? Non, non, du tout. Et tout va bien? Tout va bien. Il est gêné dans la vie? Non, Plus du tout? plus du tout. Il peut tout avoir? Oui. Très bien. Professionnel, tout. Voilà. Pas de souci. Merci. Voilà. Ça fait quoi? C'est parce que t'as de la laine sur tout ça.
Alors ça, le but, c'est que ça donne à peu près l'impression de ce qui se passe dans le cerveau d'un épileptique. Alors il y a bien des antiepileptiques pour contrôler tout ça, sauf que les crises arrivent un peu n'importe quand, en cas de stress souvent ou de fatigue, enfin ça dépend des gens. Ça peut se manifester par des crises convulsives, perte de connaissance. Voilà, essentiellement ça, avec une phase plus ou moins longue de perte de connaissance, des crises qui peuvent être répétées ou non. On peut faire une crise d'épilepsie dans sa vie et puis jamais plus en faire. Très beau stylo. Ouf. Mais c'est un stylo piégé, t'as voulu m'électrocuter? 750 000 épileptiques. Alors ça me paraît énorme, si je compte bien, ça fait plus d'1% de la population. Oui. L'épilepsie, par contre, c'est un sujet que je connais pas du tout, tu vas certainement m'en dire plus, mais en tout cas 750 000 épileptiques. J'ai quelques relations comme ça qui font de temps en temps une crise d'épilepsie, j'avais l'impression que c'était assez anodin, mais je savais surtout pas que c'était aussi fréquent. Et 75% pour lesquels on peut apporter une solution thérapeutique. On a une décharge électrique, c'est un symbole de cette pathologie souvent méconnue, souvent mal interprétée. Il n'y a pas seulement la recherche qui est essentielle, il y a aussi toute la vie sociale de ceux qui souffrent de cette pathologie, très grave ou avec laquelle ils vivent. Donc c'est lui qui m'a offert ce petit stylo qui est, moi je trouve, un objet astucieux. Voilà, parce que ça rappelle que ça doit nous concerner tous, l'épilepsie. C'est quelque chose, une maladie cachée finalement, que ça nécessite sûrement de l'attention, de la vigilance, et puis comme toutes les maladies, de ne pas avoir peur de la différence. Voilà, parce que les malades, c'est pas des gens faibles, c'est pas des gens dangereux. L'épilepsie, ça s'attrape pas comme une mauvaise grippe. C'est des personnes qui ont besoin d'attention, de respect. Et puis je crois qu'une maladie qui touche 750 000 personnes en France, c'est une maladie sur laquelle il faut faire de la prévention, de l'éducation. Et de ce point de vue-là, évidemment, vous pourrez compter sur la mairie de Nancy. Merci Laurent.